Dans cette activité, tu vas programmer la transformation du photomaton. Au départ, on a une image qu'on va diviser en 4 et on va itérer le processus pour obtenir une image de plus en plus brouillée. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à la fin, on retombe sur l'image de départ. Voici les détails de la transformation du photomaton. On part d'une image de départ qui est de taille n fois n, avec n un entier pair. Et chaque élément de ce tableau, ça représente un pixel. Donc l'image de départ est ici à gauche et on va la transformer en un nouveau tableau qui représente donc une nouvelle image de la même taille. Sauf que les pixels vont être mélangés. Donc pour l'image de départ, on commence par la découper en petits carrés de taille 2 fois 2. Par exemple, celui-là. Il y a donc 4 pixels dans ce petit carré qu'on va dispatcher aux 4 coins de notre image d'arrivée. Donc notre image d'arrivée, on la découpe en 4 zones carrées. Et donc l'élément en haut à gauche de notre petit carré va aller dans la zone en haut à gauche de l'image d'arrivée. L'élément en haut à droite du petit carré va aller dans la zone en haut à droite de l'image d'arrivée, etc. Donc mathématiquement, les formules sont les suivantes. Ça dépend de la parité de i et la parité de j. Alors i, ça numérote les lignes, ça va de 0 à n-1. J, ça numérote les colonnes, ça va aussi de 0 à n-1. Et vous avez ici le détail des formules. Par exemple, si i et j sont pairs, alors le pixel ij, il va s'envoyer sur le pixel i'j', dont les coordonnées sont i division entière par 2, j division entière par 2. Donc division entière, ça nous donne, c'est le quotient de la division euclidienne par 2. Voyons sur un exemple simple comment agit la transformation du photomaton. On a ici une image de taille 4 x 4 pixels. Et regardons ce qui se passe pour ce petit bout d'image, un petit carré de taille 2 x 2. Alors l'image d'arrivée est découpée en 4 grands carrés. Et ici, le pixel qui est en haut à gauche du petit carré se retrouve bien dans la zone en haut à gauche. Le pixel qui est en bas à gauche se retrouve bien dans la zone en bas à gauche. Le pixel en haut à droite se retrouve bien dans la zone en haut à droite. Et le pixel en bas à droite dans la zone en bas à droite. Ce qui fait que quand on prend une zone de l'image de départ, elle se retrouve dispatchée à 4 endroits dans l'image d'arrivée. Alors reprenons l'image de départ qui était l'image de pi et appliquons la transformation du photomaton. Donc on découpe notre image d'arrivée en 4 zones et on a l'impression d'obtenir 4 copies de l'image de départ. Mais ce n'est pas le cas. En fait, dans chaque zone, on n'a retenu qu'un pixel sur 4 de l'image de départ. Idem pour cette zone-là. Mais en fait, il reste suffisamment de pixels pour qu'on reconnaisse quand même à chaque fois l'image de départ. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'itérer le processus. Maintenant, notre image de départ, c'est celle-là, et on applique la transformation du photomaton, et on va obtenir cette image, qui donc a été obtenue par le même processus. On découpe en 4, et à chaque fois, en prenant un pixel sur 4, on crée nos 4 zones. Alors, on arrive à reconnaître encore des copies de l'image de départ, et on réitère le processus, Alors au bout d'un certain temps, la résolution se perd, l'image devient brouillée, ça devient tout gris, on ne reconnaît plus rien. Et ce qui est magique dans cette transformation du photomaton, c'est qu'au bout d'un certain nombre d'itérations, on retombe sur l'image de départ. Donc on part d'un tableau qui représente notre image de départ, ici un tableau 4 x 4 qui représente une image 4 x 4. Tu dois programmer une fonction photomaton qui dépend donc du tableau et qui transforme ce tableau dans l'image obtenue par la transformation du photomaton. Alors voyons ce que ça donne. Le tableau de départ, donc composé des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Et après transformation du photomaton, on voit que les pixels sont mélangés. Et alors ce qui est rigolo, c'est que là, si on réapplique la transformation du photomaton au tableau obtenu, on retombe déjà sur le tableau de départ. On passe facilement d'un tableau à une image et d'une image à un tableau en utilisant le format bitmap PGM qui code une image dans un fichier texte en écrivant pixel par pixel les niveaux de gris. Alors voici à gauche le fichier texte et dans tout bon lecteur d'images, ce fichier image s'afficherait ainsi. Donc l'entête commence par P2 pour indiquer qu'on veut une image en niveau de gris. 5 et 5 ici désignent une image de taille 5 x 5. 255 désigne le nombre total de niveaux. Donc ici, les niveaux de gris iront de 0 qui code le noir à 255 qui code le blanc. Et ensuite, on décrit pixel par pixel le niveau de gris de chaque pixel. Donc 128, c'est un gris moyen qui correspond au pixel qu'on a ici. Il faut faire ça pixel par pixel et on obtient ainsi un fichier d'image. À toi de programmer la transformation du photomaton et de la tester sur des images de différentes tailles. Cherche à savoir au bout de combien d'itérations on retombe sur l'image de départ.